Bonjour, c'est Samwena de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour qui va concerner ce très beau coffret Les secrets du tarot de Marseille par Divinéa, le pouvoir du tarot en 38 cartes et un livre qui est paru aux éditions de Vinci. Donc on a un livre en couleur avec des cartes. Vous l'avez compris, on n'a pas les 78 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Le tarot de Marseille est l'une des plus anciennes méthodes permettant de dévoiler l'avenir. Grâce à ce précieux coffret composé de 38 arcanes et d'un livre de 208 pages, vous apprendrez à tirer les cartes et surtout à bien les interpréter pour agir concrètement sur votre destinée. En se référant aux explications détaillées du livre, vous pourrez interpréter votre présent, mais aussi questionner votre avenir et prendre les bonnes décisions pour votre vie quotidienne. Vous pourrez ainsi décrypter les signes divinatoires, quel que soit le domaine, amour, travail, famille, santé, argent. Donc vous allez voir que déjà en ayant les 22 lames majeures plus les lames de cour, on peut déjà faire beaucoup de choses. Je trouve que c'est intéressant pour les débutants. C'est une première approche. Déjà, une fois qu'on a appréhendé ces cartes, on peut se permettre de travailler sur les lames mineures, puisque donc là, on a les lames majeures et les lames de cour. Donc, on a un très beau dos avec un lotus. Les tranches sont normales. Et on commence avec les lames majeures. Donc là, on a le mât ou le fou, selon chacun, selon le Rider-Waite ou le Marseille. On a le battleur. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de détails dans les cartes. Donc, déjà, pour une première approche, pour les débutants, fiez-vous au graphisme. Laissez votre imagination et votre intuition vous inspirer. Et ensuite, vous pouvez regarder dans le livre. On a la papesse. Donc, on a des styles un peu différents selon les cartes. Je trouve que ça matche bien. Je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir pris que les lames majeures et les lames de cour. Par contre, ce serait bien qu'il y ait un deuxième coffret avec les lames mineures pour avoir un tarot complet. Ce qui est intéressant aussi dans le graphisme, c'est qu'on voyage pas mal. On a l'Asie, on a, je ne sais plus, on va voir ensemble. Mais voilà, c'est assez... oui, on a l'Amérique, on a les Indiens pendant un moment. On a l'Afrique. Donc, c'est intéressant. Le pape, voilà, représenté par le Bouddha. Donc, je vous laisse imaginer ce qu'on peut y mettre derrière. L'amoureux. Alors, selon les tarots, il y en a qui vont dire les amoureux, il y en a qui disent l'amoureux. Le chariot, je trouve ça très intéressant avec l'éléphant. Donc, ils ont un site internet, ils ont une page Insta et Facebook et Twitter. Je vous mettrai tout en barre d'infos. L'ermite. La roue de fortune, qui est très belle. Là, on se retrouve en Égypte. Donc, il fait vraiment voyager. Hein. La force. Le pendu. C'est un univers un peu magique aussi. La mort. La tempérance, elle est très très belle, celle de la tempérance, j'aime beaucoup. Le diable. Vous voyez, il y a des ambiances chaudes, des ambiances froides, des ambiances un peu contes de fées. Là, la maison Dieu, elle fait assez féerique d'un côté, magique, et puis bon, on sait que la maison Dieu, ça peut être aussi tout ce qui est inattendu ou qui peut bouleverser. Donc, mais c'est pas trop ce qu'on ressent sur celle-là. On a l'impression qu'on va vers
On ne sait pas où on va, mais on n'a pas peur en fait. L'étoile, que j'adore, avec les colombes. La lune, qui est très belle aussi. Le soleil. Le féminin est beaucoup représenté. Le jugement. Et le monde. Très belle carte aussi. Donc là, on en a fini avec les lames majeures. Maintenant, on passe aux cartes de cour. Avec la famille des épées, donc on a le roi d'épée. La reine d'épée. Le valet d'épée. Donc, vous voyez les trois premières cartes, moi je trouve qu'on est dans le même style. Et là, on a le cavalier d'épée et on se retrouve en Afrique. Donc après, c'est un choix. Bien évidemment que les créateurs ont leur raison. Les illustrations restent splendides, mais vous voyez, je trouve ça perturbant d'être dans un univers sur une famille et qu'il y ait une carte qui soit complètement à part. Le roi de coupe. La reine de coupe. Donc, vous voyez, c'est pas pareil. Le cavalier de coupe. Donc là, on reste dans le même univers. Et le valet de coupe. Donc, vous voyez, c'est le roi qui est un peu à part pour la famille des coupes. Ensuite, on a le roi de bâton. Alors là, c'est pareil. L'univers des bâtons, c'est quand même l'univers du feu, de la passion, le fait d'être conquérant. Et là, je trouve ça hyper froid. J'aurais plutôt vu ça avec les épées. Mais c'est selon le ressenti de chacun. Hein. Parce que regardez, là, la reine de bâton, on retrouve cette chaleur. On voit bien l'élément feu. Donc, c'est un petit peu déroutant. Le cavalier de bâton. Vous voyez, on reste dans les 1001 nuits, j'ai envie de dire. Bon, là, un peu moins. Le valet de bâton. Mais après, ils l'ont fait à leur image. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. Le valet de denier. On dirait un peu Harry Potter. La reine de denier. Le cavalier de denier. Donc, vous voyez, là, on a la Chine. Et le roi de denier. Là, on est plus chez les Incas. Donc, voilà comment se présente le jeu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du graphisme. La taille des cartes est très bien. Elle glisse parfaitement. Et puis maintenant, on va voir le livret qui est tout en couleur. Donc, on a la page d'accueil. Bien évidemment qu'on a un sommaire avec une présentation. On nous parle de l'univers du tarot. Ensuite, on passe aux cartes. Les lames majeures. Les lames de cour, eux, ils les appellent les honneurs. Et puis, vous verrez à la fin, il y a des propositions de tirage. Donc, je vais vous lire la petite présentation. Passionné depuis longtemps par le monde de l'ésotérisme en général et par le domaine de la voyance en particulier, nous sommes néanmoins longtemps restés impressionnés par cette prédiction faite à mon mari, lui révélant l'âge, le lieu et les circonstances exactes de notre rencontre 4 ans avant que celle-ci ne se produise. Nous avons rapidement ressenti l'envie de fonder notre propre cabinet de voyance et c'est ainsi qu'est né Divinéa. Le projet de créer un tarot nous est venu le plus simplement du monde. Nous avons rapidement ressenti l'envie de créer un jeu en adéquation avec l'esprit de notre cabinet. C'est pourquoi nous avons entièrement conçu et dessiné nous-mêmes un tarot qui soit à la fois unique et efficace. Il offre une approche riche et sensible qui, nous l'espérons, saura vous séduire et vous aider à lever une partie du voile de votre futur pour avancer plus sereinement sur cette route qui est la vôtre et progresser positivement dans votre quête de bonheur. Je ne continue pas, hein. Voilà. Ensuite, il y a un mot sur l'univers du tarot. Il parle des familles, qu'est-ce qu'elles représentent, la structure du tarot.
Et puis après, on passe aux cartes. Donc vous voyez, on retrouve l'image en couleur. Donc c'est un livre assez grand, hein. Et ensuite, on a une explication. Et après, c'est classé si ça concerne les amours, les relations et le travail et les finances. Donc, je vais vous lire la carte du mât, pourquoi pas, pour que vous voyez comment c'est abordé. Vite, en route. Donc, en mots-clés, on a opportunité, départ, commencement, aventure, enthousiasme, liberté, indépendance, insouciance et manque d'engagement. Alternativement considérée comme première ou dernière carte des arcanes majeures, le mât est une lame représentant un jeune homme en quête de liberté, marchant d'un pas décidé vers l'inconnu. Également appelé le fou, ce personnage est un aventurier qui part vers son nouveau destin avec enthousiasme, même s'il n'a pas l'air de savoir véritablement où ses pas vont le mener. Généralement positive, cette carte vous annonce que vous êtes à la veille de commencer une nouvelle aventure. Celle-ci peut se présenter à vous au sens strictement littéral comme un voyage. Elle peut plus généralement revêtir la forme d'un nouveau projet de vie, une opportunité qui se présente à vous et que vous devriez envisager. Le changement proposé par le mât vous sera très souvent bénéfique. Il vous permettra de vous épanouir, mais également d'acquérir une expérience nouvelle. Attention toutefois, si le mât est généralement une carte positive, son apparition dans un tirage peut également souligner que vous devez prendre un peu de temps pour regarder avant de sauter. Donc ça, c'était la première partie. Et là, on passe par domaine. Hein. Comme le livre est grand, c'est pas pratique, donc je vous le laisse pas sous l'écran comme d'habitude. Alors, amour et relations. Si le mât est spontané, ardent et passionné, il peut aussi se montrer volage. En effet, son énergie est guidée par la recherche du plaisir et de l'amusement. Aussi, si vous êtes célibataire, cette arcade vous conseille de garder un peu de cette légèreté qui le caractérise et de ne pas trop vous poser de questions. Une soirée, une sortie, une rencontre se présente à vous? Foncez et préparez-vous à une romance amusante, mais veillez à ne pas manquer le véritable amour s'il se présente à vous pendant cette période. Pour ceux qui sont en couple, cette carte peut traduire l'émergence du désir d'indépendance de l'un des deux partenaires qui ne prédit pas nécessairement une séparation. Il peut également mettre l'accent sur un quotidien trop pesant et conseiller d'insuffler un peu de fun à la relation. Le mât favorise et encourage les nouveaux départs au sein du couple. Il peut aussi augurer d'un véritable projet de voyage. Cependant, si votre question porte sur l'officialisation d'une union, sachez que cette carte est liée à l'immaturité et par conséquent au manque d'engagement. Elle peut également annoncer une grossesse car elle représente le début d'une nouvelle vie. Travail et finances. Avec le mât, l'opportunité frappe à la porte de votre carrière. Il est peut-être temps de chercher ce nouvel emploi dont vous rêvez, d'oser demander ce poste que vous convoitez ou de créer votre propre entreprise. Votre entourage peut ne pas comprendre votre projet. Ils peuvent même tenter de vous décourager, mais ne vous laissez pas démotiver. Vous êtes clairement sur la bonne voie. Attention cependant à toujours bien faire la part des choses entre réelle opportunité et risque inconsidéré. Pour les projets déjà en cours, cette arcane indique un regain d'énergie. Il peut aussi présager d'une opportunité d'avancement, promotion ou d'un déménagement, puisque le mât est souvent associé à une idée de mouvement et de déplacement. Si vous envisagez de travailler à votre compte, cette lame vous pousse vers plus d'indépendance et de liberté dans votre travail. Le mât attire votre attention sur le fait que les augures sont en votre faveur pour tenter quelque chose d'inhabituel. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Au niveau financier, le mât vous conseille de dépenser un peu d'argent pour vous faire plaisir, car vous en avez réellement besoin. Selon vos moyens, faites-vous ce petit plaisir qui vous fait envie. Voilà pour la lame majeure. Donc, ce qui est intéressant avec les familles, donc il y a toujours une introduction. Vous voyez, là, on est sur la famille des épées. On nous dit, cette suite est associée aux idées, aux réflexions, au mental. Les personnages qui la composent font preuve de logique et possèdent de grandes capacités d'analyse. Ils sont parfois perdus dans leurs pensées, distants.
Leur esprit est toujours occupé à réfléchir, à chercher, à comprendre. Ils possèdent l'énergie de la réflexion et de la clarté d'esprit. Les épées sont également associées à l'action, aux décisions, au changement, à la force et au pouvoir. Elles ne craignent ni le conflit ni la violence. Quand elles apparaissent dans un tirage, elles sont parfois synonymes de changement brutal, de combat et de difficulté. La suite des épées peut également être mise en correspondance ou bien annoncer la saison, le printemps, l'ambiance chaud et sec, l'élément air et la direction l'est. On est sur la lune croissante. Le moment, c'est lever du soleil, la couleur jaune. L'association, c'est la famille des piques. En signe astrologique, on a Verseau, Balance et Gémeaux. La classe sociale, c'est la noblesse et militaire. Et caractère, on est logique, réfléchi, combatif. Et au niveau du physique, on est plutôt sur des cheveux clairs ou gris avec les yeux clairs. Voilà comment chaque famille commence. Et puis ensuite, eh ben, on a, vous voyez, comme pour le mât, amour et relations, travail et finances. Et on passe à la carte suivante. Les mots-clés, comme je vous ai lu tout à l'heure, et l'avant-propos, on va dire, le généraliste sur la carte. Donc, moi, je le trouve assez bien fait, ce tarot. Vraiment, je le conseille aux débutants parce que, ben, quand on débute, effectivement, on a du mal à interpréter par rapport au domaine, à savoir choisir quelle carte. Les illustrations sont très sympas, avec des détails. On peut s'appuyer sur les chiffres, les couleurs, les atmosphères, les personnages. Donc, c'est vraiment bien. Et en plus, j'allais oublier, comme je vous disais, à la fin, voilà, elle propose des méthodes de tirage. Donc, tirage à 3 cartes. Hein, on a passé, présent, futur. Alors, elle tire des cartes et elle les interprète. Vous voyez, c'est pas juste une disposition de cartes. Vraiment, elle fait comme si vous aviez fait ce tirage-là. Donc, ça aide beaucoup. Ensuite, elle propose perception, réalité et obstacle. Donc, pareil, exemple de tirage, elle l'interprète. Et on a le tirage en croix, qui est assez connu aussi. Il y a un tirage qui est très intéressant ensuite, qui va être le tirage en 7 lames. Et selon le domaine, elle vous dit quelle carte à mettre en avant. Donc pour l'amour, vous allez prendre les amoureux. Pour le couple, le soleil. Pour les enfants, le soleil. Pour la famille, la lune. Pour le travail, le chariot. Les études, la papesse. L'argent, le diable. La santé, le pendu. L'habitat, la lune. Et la sexualité, le diable. Et puis, elle continue pour les aspects particuliers. Donc, si c'est par rapport à des écrits, des courriers, c'est représenté par l'impératrice. Les unions, les célébrations, c'est représenté par le pape. La grossesse, la papesse, à gauche et la lune à droite. Les questions de conflit, prenez la force, etc., etc. Donc, les périodes, les directions, les personnes... Donc, c'est vraiment très, très complet. Et voilà, pour débuter, déjà, ça vous donne une très, très bonne base. Donc, je ne peux que vous le conseiller. J'attends vos retours en commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.